L'état d'accès à la santé au Bénin, le fossé entre les bénéficiaires des services de santé et ceux qui en sont exclus, les politiques mises en œuvre. Autant de préoccupations abordées lors de cette rencontre d'une journée à Cotonou, co-organisée par l'Institut panafricain pour la citoyenneté, la consommation et le développement et l'ONG Action pour la protection sociale. Un cadre de restitution de l'étude sur le financement pérenne de la santé et de la couverture de santé universelle. Et c'est ces résultats que nous voulons vous présenter, les discuter, recueillir vos points de vue, enrichir les études nationales avant d'aller vers la proposition d'un modèle de financement au niveau sous-régional dans cette phase pilote-là. Le constat fait par APROSOC est criant. Peu de Béninois fréquentent les centres de santé ou les hôpitaux. Le Béninois n'a pas encore la possibilité de consulter un centre de santé au moins une fois par an. Le taux de fréquentation tourne autour de 50%, malgré les divers mécanismes de prise en charge, gratuité par ici, fonds des indigents et tous les efforts que les gouvernements successifs ont faits. Les Béninois ont encore du mal à se soigner dans un centre qualifié. En croit APROSOC, le processus de mise en place d'une couverture sanitaire universelle a comme du plomb dans l'aile au Bénin. La réforme en cours n'est pas efficace, a laissé entendre Aboubacar Kotoyerima. Il ne perd pas l'espoir. Nous avons l'espoir que le gap sera comblé si l'État fait l'effort de consentir le sacrifice financier qu'il faut. Un premier pas est en train d'être posé avec la réforme qui est en cours, c'est-à-dire la mise en place de l'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui prévoit un volet assurance maladie à travers lequel déjà l'État va prendre en charge entièrement les soins de santé des indigents. APROSOC est certaine que si l'État a le soutien des partenaires techniques et financiers, les moyens peuvent être réunis pour permettre aux Béninois d'avoir accès aux centres de santé au moins une fois l'an. De même, les collectivités décentralisées ainsi que la société civile peuvent y apporter leur touche.